Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2016 et je vais ici donner deux astuces de la part du Saint-Esprit que je pense euh, être complémentaires au témoignage que j'ai donné ici cette semaine, notamment dans le listing de bénédiction où j'expliquais que, étant malade et nauséeuse à l'issue du jeûne que j'ai fait cette semaine, ce qui n'est pas toujours le cas, ça demeure quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est pas la première fois que ça arrive, même si c'est très rare. Et ça fait partie. Il arrive que je puisse sortir d'un jeûne en mangeant d'autres choses. Mais de manière générale, j'essaie chaque fois que possible, autant que faire se peut, de ne pas manger de choses grasses ou lourdes, mais de manger ce qui est le plus digeste, le plus léger, le plus fin que possible. Alors, je viens ici donner cette astuce de la part du Saint-Esprit pour tous ceux que ça peut aider et encourager, qui est de choisir de manger autant que faire se peut des légumes. Moi, j'ai l'habitude de manger des lentilles quand j'ai fini de jeûner parce que c'est plus facile à digérer et que c'est aussi plus facile à avaler. On peut manger de la soupe ou des lentilles en premier repas et puis ensuite manger le repas d'ensuite, quelque chose d'un petit peu plus consistant. Mais c'est vrai qu'il est difficile, surtout quand on jeûne depuis plusieurs jours, par exemple dans mon cas depuis environ une semaine et des fois un petit peu plus d'une semaine. Il est difficile de se remettre à manger solide tout de suite. Voilà pourquoi je mange généralement des soupes ou des lentilles ou des choses en tout cas plus liquides que solides. Et au repas d'après, je peux par exemple manger une bonne salade de légumes, mais cru ou cuit. Et ensuite, seulement le lendemain ou le surlendemain, recommencer à manger plus ou moins normalement. Mais je partage ici cette astuce-là pour tous les chrétiens qui, tout comme moi, jeûnent et ne savent pas trop quoi manger au sortir du jeûne. Et donc, cette fois-ci, comme j'en ai témoigné toujours dans le listing de bénédiction, je suis dans une situation où j'aurais pas pu manger de lentilles parce que pour certaines personnes, comme c'est mon cas, moi j'ai des brûlures d'estomac et les lentilles, des fois, ça dépend du métabolisme de chaque personne et de la manière dont on réagit à certains pH et à certains éléments, certains fruits, certains légumes plutôt que d'autres. Moi, dans mon cas, les lentilles se transforment en acidité. Or, je lutte contre l'acidité, contre le gras et l'acidité. Donc, dans mon alimentation, parce que c'est problématique dans mon cas. Résultat, même si franchement, j'aime beaucoup les lentilles et le Saint-Esprit m'a montré une manière de les préparer où elles ressortent de là en étant très bonnes, plus bonnes que ce que j'ai pu goûter ailleurs. Mais donc j'aime vraiment beaucoup ça. Mais le Saint-Esprit nous donne toujours la sagesse de faire les bons choix, de poser les bons actes. Et donc, même si j'aime beaucoup ça, je n'irai pas faire la folie d'en prendre parce que je sais que dans mon état, ça peut me rendre malade. Et je remercie le Saint-Esprit parce qu'il est toujours là à veiller sur nous, à prendre tendrement soin de nous et à nous amener à faire vraiment les meilleurs choix et les bons choix pour notre santé. Alors après, vous avez des gens qui vont peut-être malheureusement pas avoir la sagesse d'obéir à Dieu et de ce qu'il nous dit par la voix de son Saint-Esprit. Moi, j'écoute vraiment le Saint-Esprit. Je dis ça parce que, par exemple, je connais des gens, le Saint-Esprit leur donne des conseils très importants pour eux-mêmes, pour leur bien-être, pour leur mieux-être, pour leur santé. Alors, je disais, oui, je prends le temps de dire que je remercie le Saint-Esprit pour tous les bons conseils de santé qu'il me donne parce que euh, moi, je vois que c'est vraiment pour notre bien et que malheureusement d'autres personnes n'écoutent pas le Saint-Esprit et les bons conseils qu'il leur donne, enfin les bons conseils que Dieu leur donne par la voix de son Saint-Esprit. Mais pour toujours en avoir fait l'expérience, c'est bien Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seul qui peuvent nous donner les meilleurs conseils pour nous et nous amener à faire les bons choix, poser les bons actes, notamment en matière de santé, comme dans tous les autres domaines de nos vies. Et c'est vrai que personnellement, je ne ferai pas l'économie d'un conseil du Saint-Esprit parce que j'ai toujours vu que tout ce qu'il me conseille de faire, c'était le meilleur conseil que je pouvais recevoir et mettre en pratique. Et donc, moi, je le remercie. C'est vrai que j'ai sous mes yeux des personnes qui ne font pas comme moi, mais qui s'en mordent toujours les doigts parce que le Saint-Esprit est vraiment le meilleur guide
et je lui en rends grâce et gloire. Et quand il nous dit quelque chose, c'est vraiment généralement la meilleure chose et incontournable, quoi. Donc il s'agit vraiment de lui écouter et d'obéir à Dieu, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur, sinon le plus grand secret du bonheur. Et, et je dirais aussi que, eh bien, dans mon cas, donc il y a quand même des légumes, des salades de légumes et des manières de cuisiner les légumes qui sont très agréables que le Saint-Esprit m'a inspiré, que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais là, j'étais dans une situation de santé où, même si je connais toutes ces autres recettes, celle qui m'a paru la plus évidente à réaliser, la plus pratique, c'est précisément celle que j'ai partagée avec vous cette semaine de la jardinière de légumes. Et il me semble que pour ceux qui, tout comme moi, peuvent arriver à manger sans sortir de jeûne, ça peut être une très bonne alternative, une très bonne solution aussi. Donc, j'ai voulu apporter ces éléments de réponse-là de la part du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit pour tous ceux que ça peut aider. Hein. C'est une astuce à laquelle on ne pense peut-être pas, mais il me semble que c'est l'une des plus sages choses à faire chaque fois qu'on le peut. Ne pas hésiter à manger le plus léger, le plus digeste et le moins gras que possible au sortir d'un jeûne. Et je vous y invite notamment avec, de la part du Seigneur Jésus, notamment avec ces recettes de légumes là en particulier, avec celle de la jardinière de légumes qui me semble être une solution idéale. Alors par ailleurs, l'autre solution, ou astuce du Saint-Esprit, la seconde astuce du Saint-Esprit que je voulais partager avec vous cette semaine, je sais en avoir parlé dans un autre document, mais je prends le temps d'en parler ici, c'est le fait que le Saint-Esprit me sachant malade, j'ai l'habitude de faire, de beaucoup cuisiner sous son inspiration parce que je teste beaucoup de très bonnes recettes avec le Seigneur. Et sachant le volume que ça représente, parce que cuisiner c'est bien, mais des fois on ressent de là, en ayant, en fonction du nombre de préparations culinaires qu'on a à faire, en se retrouvant avec un volume de vaisselle incroyable, mais vrai, de la corvée de vaisselle inutilement, eh bien, le Saint-Esprit, sachant que je suis malade et pour me faire l'économie de la corvée de vaisselle, m'a inspiré la semaine dernière quand je faisais les courses de prendre, vous savez, ces espèces d'emballages en aluminium qu'on utilise généralement pour ramener chez soi des plats à emporter. Quand je dis ça, je parle de la texture des plats en question pour vous aider à voir de quel type de plat je parle. Mais bien sûr, il ne s'agit pas des plats qu'on utilise pour les plats emportés. Il se trouve qu'on vend dans ce même alliage, dans ce même alliage d'aluminium, des moules à cake, des moules à différents types de moules, des moules à tarte, des moules à vous avez même à cupcakes, vous avez différentes versions. Et bien, le Saint-Esprit, sachant que je voulais essayer diverses tartes, des tartes aux légumes, des tartes enfin différentes et d'autres recettes, et aussi j'ai donné la recette du flan au pain d'épices sur ma page cette semaine. Il y avait ce flan là que je voulais essayer, un flan salé aux courgettes aussi, donc des flans salés, sucrés, diverses choses et des choses qui ont à peu près le volume de cake. Et ben il m'a inspiré de prendre des moules à cake, des moules à tarte, des moules à muffins dans cet alliage d'aluminium là, et en fait ça a été une astuce tellement intéressante parce que il y avait des promos en plus sur ces moules là quand je suis passée au supermarché. J'ai pu en avoir 5 pour 1 euro quelque chose. Il y avait vraiment j'en ai même trouvé dans d'autres formats pour moins d'1 euro, donc et avec plusieurs exemplaires que bon, j'ai pas hésité à sauter à me saisir de la bonne inspiration que le Saint-Esprit me donnait et à sauter sur l'occasion et à prendre le max de moules. Et je vous dis, ça a été vraiment utile, ça m'a bien aidé, soulagé pendant toute la semaine, tout le temps que j'ai eu à cuisiner.
parce que une fois que j'avais fini de cuisiner, si le moule était encore réutilisable, je le réutilisais, sinon je le jetais sans avoir à m'embêter à laver des moules du même type que j'ai en silicone ou dans d'autres vêtements, mais qui sont vraiment chiants à laver. C'est malheureux à dire. J'aime beaucoup le silicone, je le trouve très pratique, mais ça dépend de ce qu'on y cuisine et de la forme du moule. Moi, j'ai par exemple un moule à cake en silicone qui est bien, qui est pratique, mais qui a des rayures, sur des espèces de rainures sur le fond qui accrochent la nourriture, qui rend le démoulage un petit peu plus pénible et fatigant, et qui surtout garde des, même si c'est des millimètres de nourriture, mais après pour nettoyer ça, laver ça, c'est pénible. J'ai des moules comme ça qui sont pas forcément évidents euh, à nettoyer, et certains ustensiles aussi. Donc vraiment cette solution et cette si bonne astuce que le Saint-Esprit nous donne de se prendre des moules jetables en alu chaque fois qu'on peut le faire ou qu'on en a besoin ou que notre état de santé et nous amène à faire l'économie de la corvée de vaisselle aussi souvent que possible, eh bien, il ne faut pas s'en priver parce que c'est une vraie, là encore, c'est une vraie, réelle, très bonne astuce du Saint-Esprit que je remercie beaucoup et que j'ai choisi de partager ici en son nom avec vous pour tous ceux que là encore ça peut aider. Et je vous assure que j'en ai remercié le Seigneur vous me voyez vraiment désolée là encore, hein. J'habite non loin d'un aéroport, donc il y a vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit autour de moi. J'en suis désolée, je vous demande de bien vouloir me pardonner pour tout le bruit ambiant. Quand c'est pas un avion, c'est un hélicoptère. Là, c'en était un encore. Mais, et tout à l'heure aussi, l'enregistrement s'est interrompu pour des raisons indépendantes de ma volonté. Veuillez m'en pardonner. Mais en tout cas, je disais, j'ai tellement remercié le Seigneur dans les 2, 3 semaines dernières qui sont passées où j'ai utilisé cette astuce. J'ai tellement vu à quel point elle était efficace et intéressante que je vous invite à ne pas hésiter à la tester et que j'ai tenu à la partager avec vous de la part du Seigneur encore une fois pour tous ceux que cela pourrait aider. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ,
Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.